Ok, on va commencer. S'il y a d'autres personnes qui rejoignent, tant mieux. Donc voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Moi, c'est Antoine Crosset. Certains m'ont peut-être déjà vu à l'occasion d'un projet ensemble, simplement. Je suis le consultant wallon francophone pour Strobo. Et aujourd'hui, on va passer ensemble 20 minutes, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, concernant la Dimona et comment gérer la Dimona avec Strobo. Hop, je commence. Du coup, notre présentation. Alors, au planning de ce petit webinaire, nous avons simplement une petite introduction à la réglementation avec la présentation. Qu'est-ce que c'est finalement la Dimona? En fait, à quoi est-ce que ça sert? La plupart d'entre vous doivent déjà connaître en fait à quoi sert la Dimona. Bon, on va recommencer vraiment avec la partie plus basique. Qu'est-ce qu'une Dimona? À quoi ça sert, comme je le disais? Et ensuite, les règles de base. Juste après, on va enchaîner vraiment sur le côté vraiment pratico-pratique dans Strobo, c'est-à-dire des situations fréquentes, comment est-ce qu'on fait la Dimona avec Strobo, qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre une erreur ou quand je veux faire une modification. Suite à ça, on va aussi voir les règles, vraiment tout ce qui est légal, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire au niveau des corrections de la Dimona. Les types de Dimona dans Strobo, comme je le disais, la configuration pour les profils utilisateurs, un oubli de pointage, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que je dois faire dans Strobo, et enfin corriger ou annuler une Dimona. S'il y a des questions en cours de route, vous pouvez les poser dans le chat, mais on aura un moment en fin de webinaire pour y répondre. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est finalement la Dimona? Bien, la Dimona, ici, c'est la définition. La déclaration Dimona, c'est une obligation déjà qui est légale. Vous êtes obligé, pour tout employeur en Belgique, d'effectuer cette déclaration. Il s'agit donc d'un message électronique envoyé à l'ONSS pour signaler immédiatement l'entrée en service, on appelle ça la Dimona in, l'entrée en service d'un collaborateur, ou la sortie, qui est appelée la Dimona out. Quand ils sortent de leur service, ils pointent leur sortie, c'est la Dimona out d'un travailleur dans l'entreprise. Elle permet notamment de garantir la couverture sociale du salarié et de lutter contre le travail au noir. Et plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour le travailleur, en fait, c'est une assurance sociale immédiate. Donc, il est couvert pour les soins de santé, le chômage, pension, dès son entrée en service. C'est également une preuve officielle d'emploi. La Dimona confirme qu'il travaille légalement et donc, du coup, la Dimona, quand ils la reçoivent, ça confirme bel et bien que le travailleur est en train de travailler pour vous. Il a accès aux droits sociaux, donc les congés, les allocations, les indemnités en cas d'accident du travail. Sans la Dimona, évidemment, vous n'êtes pas couvert dans ce genre de situation. Un employé a un accident de travail, vous n'êtes pas couvert. Protection contre le travail au noir, garantie que son emploi est déclaré et conforme à la loi, évidemment. Pour l'employeur, pour vous, sans aucun doute, l'obligation légale, simplement, vous êtes obligé de respecter les règles imposées par l'ONSS. Ça vous évite d'avoir les sanctions, car en cas de non-déclaration, s'il y a une inspection, vous vous exposez en fait à des amendes qui peuvent être assez importantes, en plus d'autres choses qu'on va voir un peu plus loin. Base pour le calcul des cotisations, cela sert à déterminer évidemment les charges sociales. Au niveau de la simplification administrative, ça permet de centraliser les données pour d'autres démarches, telles que les déclarations trimestrielles. Ah, on ne voit pas mon schéma. On ne voit pas le... Comment fait-on en plein écran? Attendez, hop. Stop sharing. Je vois qu'on a un petit souci technique. Je vais repartager. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit mon écran correctement maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer dans le chat éventuellement? Oui, c'est OK. Un petit. Super, merci beaucoup. Je continue du coup. Je viens de terminer au niveau vraiment de ce que c'est concrètement pour l'employeur. On avance un petit peu. Hop, ici. Au niveau des règles de base pour la Dimona, c'est assez évidemment strict, c'est obligatoire. C'est une déclaration, comme je disais, qui est obligatoire. La Dimona in, comme on a vu avant, donc le moment où le travailleur commence à travailler chez vous, vous êtes obligé d'avoir envoyé la Dimona in au plus tard au moment où il commence à travailler. Aucune prestation ne peut commencer sans Dimona valide. C'est obligatoire. Exactitude des données. Les dates et heures déclarées doivent correspondre à la réalité. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir une Dimona qui commence exactement quand le travailleur a commencé et a pointé son IN et qui se termine lorsque le travailleur sort de son service et qu'on envoie la Dimona out. Ça, évidemment, c'est le mieux.
Modification obligatoire, ça, on va voir ça un peu plus tard. On ne peut pas avoir en fait de différence entre les heures prévues et les heures réellement prestées. Ça doit être modifié. La dimonade doit en fait simplement correspondre exactement aux heures qui sont prestées. Il y a certaines règles pour la modification, on va les voir par la suite. Modifications tardives ou incorrectes sont considérées comme des infractions sociales. Vous avez donc des risques, vous vous exposez, comme je disais, à des amendes ou à des pertes de statut, des recalculs de statut. Par exemple, pour les flexis ou les étudiants, vous pouvez perdre justement les avantages de ces statuts. Annulation, si le travailleur ne preste finalement pas, la dimona doit être annulée toujours avant la fin de la journée concernée. Ça, on va revoir ça dans un moment aussi. Responsabilité, donc vous êtes responsable de la dimona. L'absence, le retard ou l'erreur de dimona peut entraîner des sanctions, des amendes sociales ou une requalification du régime, comme je disais, perdre les avantages pour les flexis, les étudiants, etc. Les types de dimona dans Strobo. Il existe bien plus de types que uniquement celle-ci, mais Strobo permet d'automatiser les dimonas qui sont ici reprises dans le tableau. On a donc 4 types de dimona qui sont reprises. On a la flex pour les flexi-jobs, on a la stu pour les étudiants, les EXT pour les travailleurs occasionnels spécifiquement dans l'ORECA, et également les S17, O17 pour tout ce qui est les bénévoles, les moniteurs, etc., etc. Ce sont toutes les dimonas qui sont générées automatiquement par Strobo sur base des pointages. Donc, c'est principalement, évidemment, pour le personnel flexible. Tout ce qui est personnel fixe, ça doit être fait avec votre secrétariat social. Strobo ne le gère pas. Nous, on gère tout le reste. Petite précision, de base, Flexi, Student, Stu, EXT, vous y avez accès. À partir du moment où vous avez accès à la dimona dans Strobo, si vous souhaitez avoir la S17 et O17, il faut faire une demande spécifique pour qu'on l'active dans votre environnement. Maintenant, on a présenté les différents types de dimona. On va voir comment mettre la dimona en route dans Strobo. Il y a 2 petites étapes assez simples, mais qui évidemment ont toute leur importance. La première chose, c'est l'étape 1. On va demander le mandat de dimona. Le mandat dimona, en fait, correspond à une petite manipulation que vous allez devoir effectuer ou qu'un consultant tel que moi peut effectuer avec vous pour créer un mandat dimona pour Strobo, c'est-à-dire de permettre à dimona d'effectuer des envois de dimona, donc des dimona depuis Strobo directement sur base des pointages. Donc ça, c'est une petite manipulation qu'on doit faire. Il y a un petit manuel qui est disponible sur notre page simplement d'aide manuelle sur Internet. Ça, vous faites simplement la recherche dimona ou NSS, vous devriez la trouver. À partir du moment où le mandat dimona a été créé, qu'on a reçu les informations du côté des consultants et que la configuration a été effectuée, il reste par contre une chose à faire et ça, c'est à vous de le faire. Il faut aller dans les profils. Dans les profils de vos travailleurs sur Strobo, vous allez pouvoir définir si déjà la dimona doit être envoyée et si oui, quel type. Évidemment, le type a toute son importance. Un mauvais type de dimona, c'est une erreur, c'est une infraction sociale, vous allez aussi avoir des problèmes. Ici, j'ai pris mon exemple. Je suis étudiant dans l'entreprise Test. Vous connaissez sans doute cette page-ci. Je dois en fait simplement envoyer en tant qu'étudiant une dimona de type STU. Pour ce faire, je suis dans mon Strobo, dans la partie contractuelle, comme on l'appelle, et je dois en fait ici mettre que la dimona, que vous voyez en obligatoire, doit être mise en STU heure. Petite précision, si vous ne pouvez pas cliquer sur la partie dimona, première chose, ça veut dire que vous n'avez pas enregistré de numéro de registre national. Sans numéro de registre national, vous ne pouvez pas simplement choisir de dimona. Évidemment, c'est bloquant. Autre possibilité, si vous ne voyez simplement pas du tout l'onglet dimona, ça veut dire que la dimona n'est pas active sur votre environnement Strobo. Là, il faut faire une demande soit au consultant, soit à votre gestionnaire de projet ou via le chat support. Quand je clique sur la partie dimona, j'ai cette sélection-ci qui s'affiche. SO, c'est simplement que vous ne souhaitez pas envoyer de dimona. EXT heure, flex heure, stu heure, ce sont les différents types de dimona qu'on a vus juste avant. Et ce sont celles-ci plutôt, que vous devez sélectionner quand vous souhaitez envoyer une dimona. Si vous laissez un étudiant sur SO, vous n'aurez pas de dimona qui sera envoyé. Donc ça, c'est ultra important de bien sélectionner la dimona à cet endroit-là. La dimona OTH n'est pas automatisée par Strobo, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Hop. Maintenant, à partir du moment où vous avez le mandat dimona, la configuration est bonne, vous avez correctement enregistré flex heure, stu heure, donc le type de dimona pour vos travailleurs, il vous reste simplement à gérer justement
les pointages qui permettent d'envoyer la dimona. Strobo corrige automatiquement la dimona sur base du pointage. Alors, il y a deux façons de travailler avec Strobo. Soit c'est totalement automatisé, c'est-à-dire que les pointages permettent d'envoyer la dimona in et d'envoyer la dimona out. Ou alors, il y a moyen de travailler sur base uniquement du planning, mais là, c'est manuel. Je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui pour tout ce qui est les envois manuels. On va juste rester sur la partie automatique. Si vous utilisez le planning en même temps que l'envoi de la dimona sur base du pointage, Strobo va générer une pré-dimona. Ça, on va voir juste ici après. Hop. Ici après, vous pouvez voir qu'en fait, Strobo va générer des dimonas basées sur la planification. On peut voir la date de début, la date de fin, etc., etc. À partir du moment où un employé pointe, cette dimona est envoyée. Dans le cas où l'employé oublie de pointer son in, comme j'ai expliqué, c'est le pointage qui permet d'envoyer la dimona. S'il oublie de pointer son in, la dimona ne part pas. Donc là, on va déjà avoir un souci. Ce que vous devez faire, vous, à partir de ce moment-là, c'est envoyer la dimona. Alors, déjà, première chose, si vous souhaitez envoyer la dimona ou être mis au courant que vous devez le faire, c'est tout à fait possible dans la partie administration, configuration, au niveau des notifications. Vous pouvez décider de recevoir un mail lorsque quelqu'un n'a pas pointé son entrée ou sa sortie de service. Ça, c'est déjà, on va dire, un petit garde-fou pour tous ceux qui veulent être mis au courant s'il y a un problème au niveau de la dimona. Ça, voilà, petite parenthèse fermée. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous? Si vous avez le planning et que Strobo a déjà auto-généré la dimona pour ces périodes-là, il vous suffit juste de cliquer sur la petite flèche verte et ça va directement envoyer la dimona. Attention que si vous l'envoyez en retard, vous risquez quand même d'avoir une dimona qui est tardive. Deuxième possibilité, vous n'avez pas de planning, donc Strobo n'a pas généré l'exemple ici, vous n'avez pas les périodes de dimona pré-créées. Dans ce cas-là, vous devez aller dans la partie dimona, même endroit qu'on était juste avant, et vous devez ajouter vous-même manuellement un enregistrement dimona. En cliquant là-dessus, ça vous ouvre l'enregistrement. Il vous reste à sélectionner l'employé, sélectionner le type de dimona. À partir du moment où tout ça est bien mis avec la période, vous avez deux choix. Soit vous l'ajoutez, donc ça veut dire vous l'ajoutez, mais c'est en attente. Strobo le laisse en attente. Soit vous cliquez sur ajouter, envoyer, et là, du coup, ça ajoute et fait directement l'envoi à l'ENSS. Donc là, évidemment, si vous souhaitez envoyer rapidement parce que quelqu'un a oublié de pointer, je vous conseille d'ajouter et envoyer directement. Évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat. J'y reviendrai par la suite. Deuxième cas de figure, on va avoir quelqu'un qui oublie de pointer sa sortie. Alors, dans le cas où quelqu'un oublie de pointer sa sortie, en fait, on va avoir la dimona qui sera déjà envoyée, mais la dimona, en fait, s'arrête quand même à un moment automatiquement. Elle s'arrête ici à la date de fin. Automatiquement, vous avez deux façons de faire de nouveau. Automatiquement, s'il y a un planning, Strobo sait quand elle était censée se terminer et la dimona va s'arrêter au moment où le planning s'arrête. En fait. Simplement, elle va s'arrêter à ce moment-là. Là, vous êtes couvert. Par contre, si quelqu'un oublie de pointer sa sortie, que vous n'avez pas de planning, c'est la durée de base qu'on a définie dans Strobo, qui est normalement de 480 minutes, donc de 8 heures, qui va permettre en fait de, 6 heures, qui va permettre de identifier quand la dimona est censée s'arrêter. Donc là, évidemment, c'est à voir. Et pour que ça colle évidemment à la réalité, vous allez devoir faire des modifications. On va voir ça juste après. Corriger maintenant ou annuler une dimona. Si je souhaite corriger une dimona, il y a certaines règles évidemment que je dois suivre. D'accord, je ne peux pas corriger n'importe quand, n'importe comment une dimona. Voici deux exemples de dimona qui ont été envoyés, qui ont été traités. Vous voyez le statut traité vert, donc c'est bon, tout s'est bien passé. Si je souhaite effectuer une modification, je clique simplement sur le petit crayon. Ça nous rouvre la même chose qu'auparavant. Dans ce cas-ci, sélectionner l'employé serait déjà évidemment présélectionné. Je vous ai caché pour des règles de RGPD. Et on fait sauvegarder, envoyer. Ça, c'est comment faire une modification basique. Maintenant, il y a quand même quelques règles. Ces règles, je les ai notées ici. Lorsque quelqu'un termine plus tôt, d'accord, qu'il a pointé son out, eh bien, trop tard, vous pouvez faire la modification avant minuit, vous devez faire la modification avant minuit de la même journée, d'accord. Si quelqu'un finit plus tard, vous pouvez effectuer la modification dans les 8 heures, avec la petite exception que si l'heure de fin se situe entre 20 heures et 24 heures, et minuit, quoi, vous avez jusqu'à 8 heures du lendemain pour effectuer la correction. D'accord. Donc là, vous avez quand même le temps jusqu'à 8 heures. Mais
Dépasser ce délai-là, ce sera une déclaration tardive et vous vous exposez à des amendes ou à des pertes de statut. Lorsqu'il y a un début incorrect, vous ne pouvez faire qu'une correction avant le début de travail. Donc, si quelqu'un pointe trop tard son début de travail, c'est terminé, c'est déjà trop tard pour faire une modification. D'accord? Vous allez de toute façon avoir une déclaration tardive. Donc, évidemment, c'est ultra important de bien faire pointer à l'heure vos collaborateurs. Petite subtilité par contre, pour les étudiants, vous pouvez faire à peu près toutes les modifications que vous le souhaitez au niveau de la Dimona, tant que c'est dans le même trimestre au niveau de l'année. Donc, de janvier par exemple à mars, vous pouvez faire des modifications tant que vous le souhaitez. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est rajouter une Dimona sur un jour où le travailleur n'avait pas travaillé, en fait, n'avait pas encore pointé, plutôt pas travaillé, plutôt pointé. Dans ce cas-là, si vous avez par contre une Dimona déjà présente pour ce jour-là, vous pouvez faire des modifications jusqu'au mois de mars. C'est dans le même trimestre, vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. Par contre, pour tout ce qui est flexi et extra, c'est beaucoup plus strict. Vous ne pouvez pas faire autant de modifications. Vous êtes vraiment limité avec les modifications avant minuit et 8 heures après pour la date de fin. Pas de correction égale infraction et sanction ONSS. La dimona n'est pas une formalité, c'est la même chose. Dans le cas où on veut annuler une dimona, par contre, donc on a vu la correction. Maintenant, pour annuler une dimona, c'est tout aussi simple. J'ai repris les exemples de dimona qui sont déjà traités. Je clique simplement sur les 3 petits points dans la dimona qui est envoyée. Vous avez 2 choix, afficher l'historique ou annuler la dimona. Vous cliquez sur annuler la dimona et ça permet d'annuler la dimona. De nouveau, la règle, c'est que vous devez toujours, avant minuit, annuler avant minuit du jour prévu. D'accord? Vous ne pouvez pas annuler après, sinon c'est une fraude et vous aurez des problèmes. Pour résumer, voici ici tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous devez faire, tout ce à quoi vous devez faire attention. Si vous souhaitez avoir de toute façon la petite image pour résumer, ce sera disponible dans l'enregistrement du webinaire. Correction fin plus tôt, correction fin plus tard, annulation et remarque importante. Vous avez ici vraiment juste un petit résumé de toutes ces choses-là. Et voilà, ici, je suis déjà arrivé à la fin de mon explication. On va voir donc s'il y a des petites questions ou des remarques. N'hésitez pas à en poser. Alors, Jeanne, pour les dimonages journalières étudiantes, on peut encore modifier le lendemain. Vous pouvez en effet modifier le lendemain tant que le travailleur a pointé le jour avant. D'accord? Donc, dans ce cas-ci, le travailleur doit avoir pointé, qu'il y ait une dimona qui soit déjà présente. Et après, pour faire la modification, vous pouvez le faire dans le même trimestre. Donc là, il n'y a pas de souci. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est ajouter des heures s'il a pointé plus tard et le faire commencer plus tôt. Là, vous aurez une dimona tardive. Est-il possible que la dimonation soit tout valide? Oui. Alors, monsieur de Noël ou madame de Noël, pour que la dimona étudiante soit automatiquement annulée, c'est une option dans Strobo. C'est-à-dire que si le travailleur n'a pas du tout pointé, Strobo peut annuler la dimona. Mais ça, c'est une configuration qu'il faut avoir demandé ou spécifié pour justement votre environnement Strobo. Et pour Beaumont, comme j'ai dit, vous allez avoir accès ici à la rediffusion du webinaire. Je peux éventuellement voir avec notre équipe pour envoyer éventuellement ce tableau récapitulatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que c'était clair au niveau de mes réponses? Alors, au niveau de la question pour Flexi qui a oublié de pointer son entrée, c'est d'office plus un contrat Flexi. Là, oui, à partir du moment où ils ont oublié de pointer leur IN, logiquement, c'est une déclaration tardive et vous vous exposez à perdre en fait les avantages d'un Flexi. Maintenant, dans les faits, il est éventuellement possible d'envoyer un mail pour. J'ai le chat qui descend un peu plus vite. Tac, 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 tac. Il est tout à fait possible d'envoyer un mail à nos SS pour justifier ou expliquer la situation. Et c'est eux qui prendront la décision à ce niveau-là. Ça, c'est au cas par cas à chaque fois. Alors. Tac, tac, tac. Une correction dans l'aperçu de pointage ne suffit pas. Alors attention, ici je parle juste au niveau de la dimona. Les pointages, si on fait une modification manuelle dans les pointages, ça ne correspondra pas à une modification de la dimona. C'est vraiment une modification de la dimona. Quand on a une modification manuelle d'un pointage, il faut faire une modification manuelle de la dimona, toujours. En fait, c'est séparé à partir du moment où ce n'est plus des pointages qui sont réellement effectués. Dès que c'est manuel, ça doit être modifié manuellement.
Alors, si un étudiant dépointe le lendemain, la dimona ne correspond pas au planning. J'ai déjà eu des pointes le lendemain, j'ai déjà eu des dimona de 19 heures par exemple. Normalement, à partir du moment où il y a un planning, c'est censé s'arrêter. Maintenant, à la limite, si c'est un problème qui revient, vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez envoyer un mail ici au support et on regardera à ce niveau-là. C'est peut-être un souci de configuration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai plus l'air d'avoir de questions. Je remonte pour voir si j'ai bien répondu à toutes les questions. À quoi cela sert de changer le pointage manuellement si ça ne part pas la dimona? Justement, au niveau du pointage et la dimona, il y a une séparation qui est effectuée pour que justement, quand vous faites des modifications de pointage, si vous allez trop vite dans la modification de pointage, bah, potentiellement, vous allez envoyer une modification de dimona, si c'était lié, hein, je parle bien, vous allez en faire une modification de la dimona et ça pourrait entraîner en fait des soucis de déclaration tardive, par exemple. Donc, si vous faites une modification d'un pointage, il faut absolument faire la modification manuellement de la dimona derrière. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Attends aussi 8 heures pour ajouter un pointage de sortie, un flexi, et donc modification de la dimona. Oui, c'est ça. Alors, modification de pointage de flexi, à partir du moment où s'il ne pointe pas, étant donné que ça va s'arrêter au planning, vous avez dans les 8 heures pour faire la modification. Si je veux contourner le problème de notre flexi qui n'a pas pointé son entrée, je peux créer un autre planning fictif le lendemain et faire son pointage manuel. Ça, à ce niveau-là, ce n'est pas très légal en fait de faire cette modification-là. Je ne peux pas vous conseiller de faire ça, c'est quelque chose qui n'est pas légal de faire ceci. Parce que les pointages qui sont fictifs et déclarations du coup qui sont fictives sur un autre jour, ce n'est pas légal. Comment sait-on que nous sommes face à une dimona tardive? Lorsqu'il y a une dimona tardive, Strobo vous le met, au lieu d'être sur la partie traitée en vert, vous aurez en fait erreur avec dimona tardive. Mais techniquement, je ne pourrais pas répondre à cette question-là vu que c'est du côté légal. Pas d'autres questions? Bon, je pense que je n'ai plus de questions. Il me reste simplement juste à vous dire, eh bien, hop, ah merci, un tout grand merci de nous avoir rejoints. Ah, c'est des choses qui arrivent. Quand le changement de planning doit entendre un peu de temps avant d'envoyer la correction de la dimona. Non, pas du tout. Au niveau du changement de planning, justement, le plus tôt c'est fait, mieux c'est. Et Strobo fait les modifications automatiques, attention, sur la pré-création de la dimona, pas l'envoi, mais sur la pré-création de la dimona, comme j'avais montré. C'est des choses qui arrivent pourtant régulièrement. Ça se voit dans la partie dimona, si une dimona est tardive. Vous pouvez le voir directement. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Comme je disais, il me reste simplement à vous dire un tout grand merci de nous avoir rejoints. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Dans le pire des cas, dans le pire des cas, on se fera surtout un plaisir de vous répondre, de répondre à toutes vos questions. Je vous dis un tout grand merci et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir tout le monde, merci.